Welcome to the show. What up, guys? Je suis back. Je pensais que j'allais pas être back, mais je suis back. Je suis back. Alright, fait que. Je sais pas si je suis en train de commencer une nouvelle série ou quoi, là. Mais là, je vais parler de concept de la pilule rouge. Dans le contexte des relations, là, je parle pas de la pilule rouge. Je parle pas de la pilule rouge, la pilule que tu gommes, puis là, tu peux enfin sortir de la matrice, puis voir le code, ok? De tout, là. De tout, là. De tout ce qui est politique, de tout ce qui est comme même spirituel, métaphysique, occulte, là. Je parle juste de la pilule rouge, ce qui a attrait aux relations. Puis je vais parler de concept. Fait que pilule rouge 101. Aujourd'hui, on va parler du concept. En anglais, ils appellent ça one-itis. One-itis. Ok, itis qui présume que c'est comme une genre de maladie, comme genre tonsillitis, amygdalite. Amygdalite. Donc, c'est comme une it. C'est l'idée. Puis là, je vois trois façons de le voir. Il y a comme l'ultime, là, comme, ok. Like, c'est l'idée de she's the one, genre. She's, c'est comme ça, c'est la fille. C'est mon âme sœur. Fait que l'idée comme là, ça vient comme. L'idée que c'est comme il y a une fille qui est pour toi, il y a une fille. Puis là, c'est comme ça, c'est la catégorie la plus métaphysique, ésotérique, nouvelle âgeuse, de comme qu'il y a une chaque. Quand t'es né, t'étais séparé en deux, il faut que tu retrouves ton âme sœur ou ta flamme jumelle, twin flame, je traduis dans ma tête. Fait que ça, sinon, peut-être moins comme, ou que c'est comme, ok, il y a une. Peut-être dans le fond, c'est plus cette idée-là. Il y a peut-être pas trop de catégories. Mais, ou sinon, l'autre catégorie, c'est plus comme, en ce moment, tu penses que dans ton entourage, une fille que tu as rencontrée, que tu as même juste vue, là. Puis là, c'est là où ça peut devenir une itis, là, one-itis, ou que c'est une maladie, là. Ou que tu penses que c'est she's the one. C'est c'est la seule. On va dire la seule, ok? Comme c'est celle qui est faite pour moi. Et ça, il faut se débarrasser de cette maladie, je crois personnellement. Il faut que comme quand tu arrives dans ta trentaine, faut que ça soit une croyance du passé, ok? Premièrement, allons-y avec juste les statistiques, ok? Premièrement, je sais pas, je freestyle, mais c'est que chaque personne doit avoir une. Tu sais, c'est une autre personne pour elle, c'est comme. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si c'est dans un autre pays? Qu'est-ce qui arrive si. Je veux dire, mettons que si tout le monde était hétéro, tu sais, je veux dire, il y a plus de femmes que d'hommes. Comment ça fonctionne, ça? Bon, là, c'est sûr qu'il y a des. Il y a tous les queers, puis les gays, puis ça, puis machin, puis ok, peut-être ce concept-là n'existe pas, whatever. Après ça, statistiquement, je veux dire, toutes, comme 300% des mariages terminent en divorce, ok? C'est quand même élevé, ça. C'est quand même élevé. C'est-à-dire qu'il y a plus de divorces que de mariages. Je niaise, mais il y a quand même beaucoup de divorces, là. La plupart des mariages, je pense que c'est rendu ça, la plupart des mariages se terminent en divorce. Puis après ça, juste asseyez-vous, pensez aux relations, à vos propres relations et aux relations de vos parents, de vos amis. La plupart des gens, je veux dire, ont des relations, ok? Et en ont plusieurs. Et c'est aussi peut-être dans l'ADN
de l'être humain, parce qu'on est quand même des animaux, des mammifères, tout ça, que et la plupart des mammifères, du moins, je veux dire, il y en a beaucoup qui sont polygames ou qui ne vivent pas toute leur vie qu'avec autre, euh, un autre mammifère de la même espèce, espérons. Donc, juste si vous prenez une petite pause et vous pensez rationnellement à tout ça, c'est sûr que là, l'idée magique qu'il y a comme une âme sœur quelque part, euh, c'est moins probable. Malgré le fait que c'est possible que vous soyez avec une personne quand vous trouvez la bonne, ok, ce qui est possible, la bonne parmi tant d'autres euh, bonnes potentielles, on va dire ça comme ça. C'est possible que vous restiez avec une personne, vous fondez une famille, que vous restiez ensemble jusqu'à vos lits de mort respectifs et que vous mourrez en vous tenant la main. Ok, ça se peut, ça se peut. Mais l'idée de one-nightis, là, c'est vraiment que tu es comme le pire exemple, là, c'est quand tu es vraiment blue pill, là, vraiment pilulé bleu. C'est que tu rencontres. Ok, le pire exemple, c'est que tu vois une fille. Ok? Tu vois une fille, tu es comme, oh shit, t'es tellement belle. C'est comme, tu la connais même pas, mais dans ta tête, tu te crées cette fantaisie que c'est genre, c'est celle pour toi. Et aussi, fait que le pire exemple, c'est que tu vois une fille, tu penses que c'est celle pour toi, puis il y a juste elle. En même temps, tu dates pas, tu magasines pas, tu t'échantillonnes pas. Tu sais même pas c'est comme quel type de gens, quel type de personnes, quel type de personnalité euh, qui existe dans l'univers. Puis t'es comme, ok, j'ai vu une personne, je l'ai juste vue, puis j'étais comme, je suis sûr que c'est celle pour moi, ok? Ça peut arriver, là. Le coup de foudre pourrait peut-être arriver, puis que deux personnes se rencontrent, puis les deux, ils savent que ils sont l'un pour l'autre et qu'ils vivent ensemble toute leur vie. Ça se peut, ok? Mais dans la réalité, je veux dire, euh, ça peut aussi ne pas arriver. Fait que c'est comme si tu vois une fille, puis là c'est comme, tu penses tout le temps à cette fille-là. Fait que c'est pour ça que moi je dis qu'après 30 ans, là, même, il faut que ça soit out. Là. C'est comme, moi j'agissais de cette manière-là quand j'avais genre 13 ans. Genre, j'étais comme, ah, elle est tellement cute, je suis tellement genre en amour avec elle. Mais c'est comme, ça c'est comme, t'es un bébé, là. Mais si tu fais ça à 35 ans, t'es comme, ok, j'ai vu une fille au café, puis genre, je suis totalement en amour avec elle. Et j'utilise toute mon énergie mentale et émotionnelle sur elle, mais tu la connais pas, tu n'as jamais parlé. Ça, c'est du gros one-nightis intense, ok? Et pour contrer à ça, dans la communauté des pilules rouges, tout ça, ils disent que t'es mieux de spin plates. Le terme spin plate, ça veut dire que tu, du moins, échantillonnes. Quand je dis échantillonne, c'est juste que tu rencontres, tu vas à la rencontre des gens. Tu es comme dans un esprit un peu d'abondance, ok? Où tu rencontres une fille, dans un. Ok, là, on parle pré-confinement ou post-confinement un jour, là, dans 40 ans peut-être. Ou tu croises une fille dans un party, puis là tu vas dans un autre événement, là, un ami te présente une autre fille, puis là c'est comme, ok, là c'est. T'apprends à connaître les filles un peu, tu peux aller en date. Ça veut pas dire que tu bangs toutes les filles, ok? C'est pas ça. C'est pas que tu bangs toutes les filles, c'est que t'es plus dans un esprit de magasinage, là. Ok? T'es comme, t'apprends à connaître. Autant que c'est comme, moi j'aime ça souvent faire une parallèle, ok? Comme si vous êtes un homme, de comme si c'était, c'est pas gay du tout, là, mais c'est juste comme, si c'était juste une personne, donc si c'était un gars, genre, ok, je sais que ça va sembler gay, là, mais tu rencontres des gens, c'est pas tout le monde qui va être ton ami ou genre ton meilleur ami ou genre faire partie de ton cercle
intime, à qui tu fais confiance, ça. Et entre autres, je trouve que c'est vraiment important de, comme dans l'exemple des amitiés, que si tu rencontres quelqu'un, t'es connais pas, genre, t'es connais juste pas. Et ça prend quand même plusieurs mois, même peut-être des années, là. Mais disons plusieurs mois avant, peut-être comme voir, ok, c'est qui vraiment cette personne-là? Puis tu sais, tout est comme beau au début. Là, je parle comme si vous rentrez plus en relation ou en fréquentation. Euh, Puis de juste voir, ok, comment que la personne est dans cette situation-là, comment qu'elle est sous stress, comment qu'elle est... euh, tu sais, si vous passez beaucoup de temps chez vous, comment c'est vivre avec elle au jour le jour. Tu sais, il y a peut-être des situations comme celle-ci que ça sera pas viable. Mais donc, pour revenir au sujet de One Night, c'est juste que c'est ça, faut pas tomber dans... Puis ça, c'est comme causé par la culture, les médias, le cinéma, la télévision, la musique, où c'est comme, ok, oh, elle est tellement belle, genre, je sais que c'est comme... Comme dans les films, je vais pouvoir, si j'y offre des fleurs, si je fais tout pour elle, si genre, elle va voir que je suis vraiment un bon gars pour elle, puis que je suis le gars pour elle. Donc, il faut juste pas que ça soit ça, il faut juste s'approcher ça d'une façon plus rationnelle, de comme, ok, il y a plein de types de personnes différentes, il y a plein de gens qui sont pas normales, il y a plein de gens qui sont bien, il y a plein de gens, il y a certaines personnes, ok, qui sont mal, ou qui sont mal, ou pas compatibles avec toi, genre. Mais pour ce faire, il faut que tu apprennes à connaître la personne. C'est pour ça que quand tu dates, tu es censé quand même tu sais, c'est comme, tu vas pas juste, mettons, là, si tu es sur les apps, là, plus ça, je sais même pas quoi penser de ça aujourd'hui. Tu vas pas juste comme la première fille que tu vas en date, c'est comme, ok, c'est elle, genre. Tu sais, t'es mieux de faire comme, aller sur une couple de dates, voir, je veux dire, rationnellement, intellectuellement, émotionnellement, et si vous allez en plusieurs dates, même sexuellement, laquelle va fitter le mieux avec vous, et aussi ne pas détruire votre vie, parce que ça se peut, ça. Des fois, des gens, certaines personnes, sont toxiques, ok? Certaines personnes sont toxiques avec tout le monde, c'est juste des personnes toxiques. Certaines personnes vont être toxiques juste avec vous parce que vous êtes juste pas au même endroit, ou vous n'avez pas les mêmes façons de communiquer, vous n'avez pas les mêmes valeurs, vous n'avez pas les mêmes... Ça peut être ça, mais c'est juste... C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent... il y a des gens qui peuvent littéralement détruire votre vie. Ok? Puis il faut faire attention, ok? De différentes façons, là, c'est comme... Si vous vous retrouvez à être dans une relation, vous avez juste sauté dans la relation, les yeux fermés, et là vous retrouvez une couple de mois plus tard, puis là, vous êtes comme, ok, mais la personne correspond trop pas à ce que je voulais, et ou est comme en train vraiment d'envenimer mon existence pour X raisons. Ça se peut, ça arrive, là. Je veux dire, tout le monde a déjà entendu parler de comme, ok, je sortais avec cette fille-là, ou je sortais avec ce gars-là, et je veux dire, c'était l'enfer, il était pervers narcissique. Ce gars-là, c'était un pervers narcissique, ou cette fille-là, et whatever, bipolaire, borderline, histrionique, peu importe. Mais comme, si vous n'avez pas échantillonné assez, peut-être que vous allez avoir une bad luck, puis juste tomber sur des gars ou des filles qui ont un pattern similaire, puis là, vous êtes comme, ok, mais vous pensez peut-être que c'est normal, et vous n'avez jamais vécu ou rencontré quelqu'un qui est comme normal et qui n'a pas comme de problème. Donc, c'est pour ça que c'est important. Premièrement, de pas avoir le one-night de comme
ok, oh, ça c'est elle, c'est sûr, c'est elle, c'est sûr, c'est elle, c'est sûr, elle. Puis là, t'es dans la relation, puis t'es comme, ok, elle a fait vraiment une affaire weird, genre, puis ça me rend vraiment pas bien, je me sens pas bien. Puis là, t'es comme, ah, ok, mais sûrement qu'elle va pas refaire une affaire aussi fuck, weird, genre. Puis là, tu sais, je pense que c'est pas mal sûr qu'elle refera pas une affaire aussi bizarre. Puis là, prochaine chose que tu sais, c'est qu'elle fait une affaire pire ou quelque chose de similaire. Puis t'es comme, ok, je vais juste. Non, mais je sais que c'est la fille pour moi. Je vais juste continuer dans la relation. Même, je l'aime. Puis comme, même si, tu sais, on a chaque. Tu sais, comme. Même si c'est en train de détruire ma vie complètement, genre, c'est comme. Et des symptômes de ça, c'est comme, ok, je suis tout le temps stressé. Je suis comme, je marche sur des coquilles d'œufs quand je suis autour d'elle. Je vois plus mes amis. J'ai plus de passe-temps. J'ai plus de projet. J'ai plus. Mon compte de banque est en train de se faire ravager. Ok, ça, c'est plein d'exemples. Euh, Peut-être même je suis en dépression tellement que je suis anxieux, genre, parce qu'elle me fait vivre des choses X. Donc, ça, c'est comme. Dans le pire des cas, c'est ce qui peut arriver. Si vous n'avez pas bien. En anglais, ils disent vet, ok? Filtrer, disons. T'sais, vous pouvez pas juste laisser rentrer n'importe qui dans votre vie, là. Surtout des relations romantiques. Ça, c'est des gens que vous allez voir probablement plus que vos amis, avec qui vous avez souvent bâti des liens forts de confiance. Euh, donc, pourquoi. Puis là, je donne un exemple à un de mes amis l'autre fois, c'est comme. Imagine, t'es comme. Imagine ton ami vient de voir, puis comme. Yo, j'ai rencontré un gars. Ok, ça, c'est l'affaire Poggy, là. J'ai rencontré un gars, genre. Fucking beau, genre. Puis on passe tout notre temps ensemble. Puis là, t'es comme, ok, mais c'est qui ce dude-là, genre? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ben, il est vraiment fucking beau, genre. Puis. Là, t'es comme, ok, mais pourquoi tu chill tout le temps avec un nouveau dude, genre? C'est comme, c'est quoi, y a-tu y a-tu genre vraiment smart? Y a-tu. Ben. Non, genre, il est juste vraiment beau, genre. Tu sais, tu serais comme, ok, mais c'est quoi pourquoi tu chill avec nouvel ami, un nouvel ami, si sa seule qualité c'est d'être genre beau et où. Là, ça va sembler gay, mais et où, genre, il suce fucking bien. Ce gars-là, mon nouveau chummy, il suce fucking bien. T'es comme, ok, mais. Je veux dire, c'est un peu bizarre, genre. Puis il n'y a pas d'autre qualité, il fait juste. Il suck fucking bien, genre. T'es comme, ok, c'est weird. Mais tu sais, fait que c'est la même chose. Si t'es comme, yo, j'ai rencontré une belle fille. Là, t'es comme, ok, mais c'est quoi le deal, genre? Ben, le sexe, c'est fucking bon, genre. Là, t'es comme, ok, mais quoi d'autre? Est-ce qu'elle rend ta vie meilleure? Est-ce que c'est la même chose ou c'est pire? Fait que dans tous les instants, les cas où que c'est pire, c'est comme, pourquoi tu voudrais que ta vie soit pire dans n'importe quelle circonstance? Donc, tout seul, pour éviter que ta vie soit pire, la vie est fucking pire. Yo, ma vie est tellement vraiment pire. Mais quand on buzz, c'est tellement crazy, genre. Yo, elle fait des culbutes, puis genre, elle est vraiment chic, genre. Pour moi, c'est comme. Tu sais, comme. Vingtaine peut-être, là, c'est correct, là, si tu le fais une ou deux fois. Mais si t'es comme en train de chier ta trentaine, puis. Parce qu'après ça, si tu chies ta trentaine, ta quarantaine, c'est comme. Oublie ça. Puis je pense que comme un début de la vie, c'est que ta quarantaine. Si t'as une bonne quarantaine, au moins tu vas avoir un bon restant de vie. Là. Parce qu'après ça, 50, bon, je pense qu'on commence à avoir moins d'énergie, tout ça. Mais pour pas tomber dans ce panneau-là, il faut filtrer bien les gens et échantillonner. Ok? Tu peux pas juste. Ok, cette fille-là, j'ai un coup de foudre, je la connais pas, j'ai jamais vu. Puis là, genre 6 mois plus tard, ok,
cette personne est un petit peu biz socialement quand j'y présente ma famille, mes amis, ou juste même euh, le service à la clientèle, genre au restaurant, les serveurs est vraiment comme bizarre. Et elle a comme vraiment des intenses sauts d'humeur, puis c'est comme impossible naviguer émotionnellement parce qu'il est tout le temps. Puis tu sais, c'est comme, les émotions c'est invisible, ok, mais c'est comme, ça existe, là, je veux dire. Si t'es quelqu'un qui est tout le temps en crise, tout le temps fâché, ou up and down, up and down, up and down, tout le temps triste, déprimé, c'est comme, c'est sûr ça va vous affecter et affecter votre vie, là. Donc, tu sais, mais ça prend du temps. Puis au début, c'est comme, on sait pas trop, là. C'est comme, yo, tellement chicks, et ça, c'est tellement bon. Mais là, comme, il y a des petits trucs qui clochent, mais c'est pas grave, les chicks. Puis là, c'est comme, ça, c'est des bonnes façons pour comme gâcher sa vie. Real talk. Real talk. Donc, One Night, c'est ça. C'est genre penser qu'on a un coup de foudre sur quelqu'un qu'on connaît pas. Je pense que c'est mieux de comme. Tu peux un peu vivre ces émotions-là. Mais, tu sais, c'est comme. Moi, je dis tout le temps, faites des post-mortem après vos relations, à savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Mais comme si t'as un gros coup de foudre, puis là, t'es comme. Tu te retrouves avec une personne où t'es comme 5 mois plus tard, t'es comme. Ok, c'est parce que je voulais pas sortir avec une alcoolique, je voulais pas sortir avec une borderline, je voulais pas sortir avec un. C'est quelqu'un qui a un kid, genre, mettons. Puis c'est comme. Je me retrouve avec exactement ce que je voulais pas, genre. Puis t'es comme. J'arrive même pas à gérer la relation parce que c'est tellement le bordel, puis c'est tellement un orage, c'est tellement chaos. Puis t'es comme, yo, t'as juste perdu du temps, de l'énergie, probablement de l'argent aussi. Quand t'aurais pu faire d'autres trucs, travailler sur des projets, travailler sur dater. Tu sais, c'est comme, c'est pas une affaire de player de dater. Les filles datent aussi, les gens datent. Quand tu dates, c'est que tu rencontres des nouvelles personnes, c'est tout. C'est comme, tu sais, c'est, mettons, c'est comme l'amitié. C'est comme si tu. Je vais pas juste comme sortir de la maison, pis genre, hey, toi, t'es mon meilleur ami, on va tout le temps chiller, genre. C'est comme, je rencontre des gens, je suis comme, qu'est-ce ce gars-là, c'était un petit peu une graine, genre, je pense pas que je veux chiller avec, genre. Ou genre, tu sais, c'est la même chose, hein. C'est pas à cause que la fille est chic, ou le gars est hot, non, je sais pas trop. Que comme, ok, je veux absolument qu'il soit mon meilleur ami. C'est comme, moi, mes amis, je veux dire, je considère qu'il y en a beaucoup qui ont des bonnes valeurs. Je veux dire, c'est pas des tout croches, pas des. Tu sais, ils ont une certaine morale, c'est pas des schmardes, là, tu sais. Fait que ça devrait être la même chose quand vous rencontrez des partenaires, des potentiels partenaires romantiques. Donc, pour ce faire, il faut échantillonner et pas être totally genre Disney, comme oh my god, cette fille-là est tellement chicks. Puis c'est comme la fille, elle te donne aucune attention, elle répond pas à tes textes, genre disons, ou et où tu sais même pas si c'est comme un chum ou elle fréquente d'autres dudes qui sont probablement qui l'intéressent plus que toi. Puis il n'y a rien de grave à ça. C'est juste, vous devez aller vers des filles qui sont intéressées par vous, là. C'est comme, sinon vous allez vous faire niaiser. Puis même si elle donne une chance à un moment donné, puis c'est comme, elle se fait comme oh my god, si elle me donne une chance. Puis au final, ça marche pas. Là, t'es tout à l'envers. Puis tu deviens une sous-fourmi feta. Tu sais, je veux dire, tu sais, être alpha, là, un concept d'être alpha, c'est, je pense, c'est tu vas vers les filles, puis les filles qui sont vraiment down avec toi, t'es mieux d'aller vers ces filles-là. T'as bien plus de chances de pouvoir les fréquenter ou genre avoir une blonde éventuellement et ou qu'elle te laisse pas euh, comme ça, out of the blue, juste parce que si une fille est vraiment down avec toi, il va y avoir juste moins de problèmes de prendre confiance et ou genre de tu sais, une fille
qui est attiré par vous, c'est quand même un bon indicateur. Après ça, bon, ça c'est juste un aspect, mais c'est quand même important. Mais une fois que ça, c'est comme sur le checklist, c'est comme, ok, la fille est vraiment donne avec moi. Après ça, vous pouvez les deux, tu sais, c'est pas juste le, tu sais, c'est comme les gens se rencontrent, là, tu sais, la fille va peut-être te trouver whack, toi tu vas peut-être la trouver whack, mais comme si vous attirez au départ, puis après ça vous voyez, tu sais, tout le monde doit être un peu un détective en ce moment, pas en ce moment, mais en général, en ce moment pendant le confinement, tout le monde doit être un détective. Parce que ça se peut que ça soit pas un bon match. Et ou ça se peut que le 12 soit un pervers narcissique, ça se peut très bien, ou bipolaire, ou n'importe quoi, là, qui fait vraiment pas ce que vous voulez, avec ce que vous voulez. Donc, one-itis, c'est ça. C'est juste, ça c'est une bonne façon de tomber sur quelqu'un que vous devriez pas, et ou perdre votre temps si t'es comme, ok, je suis tellement down, mais peut-être la fille est juste zéro down là, avec toi, avec vous. Donc, c'est ça. Mon idée, c'est si tu veux tomber dans le panneau, ou ben, tomber dans le panneau, risquer de gâcher votre vie, et ou juste prendre votre temps et un petit peu gâcher votre vie, parce que tu perds toute cette énergie mentale-là, émotionnelle, d'être dans une fantaisie. D'être comme, oh, c'est tellement genre, oh my god, je pense que c'est mon âme sœur, mais c'est comme, yo, t'as connais même pas. Ça, c'est first, c'est genre. Premièrement, si t'as connais même pas, relax, là, ok? Puis si c'est vraiment tough faire de quoi avec elle, puis elle a tout le temps des excuses, t'es mieux d'être en train d'échantillonner, comme je dis, puis de dater, c'est ça, dater. Si t'es en train de dater, t'es mieux de dater. C'est juste ça, c'est ça un concept important de la pilule rouge. Donc, c'est ça le one-itis. C'est la maladie d'être complètement, à cause de la culture, d'avoir un coup de foudre irrationnel, surtout quand c'est pas réciproque, là, ça peut être complètement retardé. Là. Donc, tu sais, vous voyez l'envers de la médaille, c'est comme si une fille te rencontre, elle te connaît pas, puis elle est comme en amour par-dessus la tête, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est attiré, c'est déjà un bon premier pas, je crois. Comme, ok, yo. Puis aussi, ça c'est un pro tip pour mâle ultra. Si une fille te démontre tellement d'affection, puis elle dit, genre, je t'aime, genre, les premières, deuxième date, là, ça c'est un indice que peut-être bipolaire, borderline, whatever, trouble de personnalité, c'est sûr. C'est comme, c'est vraiment intense. Comme, tout d'un coup, bang, à te love bomb, le terme, love bomb, là t'es comme, ok, yo, check, elle me dit ça, hein, là tu rentres, là t'es comme, ok, puis là, comme quelques semaines plus tard, et puis down, là, ou genre, c'est up and down, ou quelques mois plus tard, et puis down, puis c'est comme, tu t'es fait enfiroiper par tout ça, puis t'es comme, yo, c'est vraiment bizarre, parce qu'au début, elle me disait vraiment qu'elle était comme en amour par-dessus la tête, puis c'est comme, puis là, elle est plus down, je comprends pas. Fait que ça, c'est juste des personnes qui sont comme, yo, je t'adore. Puis là, c'est comme, je t'haïs. Puis là, c'est comme, si vous voulez vivre ça une fois dans votre vie, peut-être. Mais après trentaine, il faut arrêter de faire des erreurs comme ça. Et d'être autour de personnes, honnêtement, toxiques. Fait que c'est ça. Ça, c'était mon vidéo sur le one-itis. Puis le rouge 101, je vais peut-être en faire d'autres. Mais je veux pas que ça soit comme juste ça sur ma chaîne. Mais c'est quand même important parce que cette chaîne, ça veut un peu développement personnel, amélioration de soi. Fait que, si tu tombes dans le panneau, peut-être avec une personne toxique, c'est comme c'est comme un des grands pièges, je pense, dans la vie. Alright? One-itis, don't get it. La seule médicament contre le one-itis, c'est la pilule rouge. Peace.